Bonjour à toi, merci de me rejoindre sur cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un, par rapport à la foi, le sixième sens ou la vue de la foi. Alors, fais un petit exercice et tu vois que l'argent que tu as en compte en banque, simplement, par exemple, tu as 1 200 euros, tu sais le voir dans ton cœur, dans ta pensée. Et tu sais dépenser 100 euros, par exemple. Alors, Hébreux 11, verset 23-27 dans la Bible nous dit que Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi d'Égypte, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Le monde invisible. Moïse voyait ce qui était invisible. Il avait une vue de la foi. Et par la foi, il voyait la parole de Dieu qui lui avait été adressée. Il voyait la parole de Dieu qui est la voix de Dieu dans notre cœur, celle qui parle intérieurement, dans notre entendement, dans notre pensée, à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous avons ces 5 sens naturels que nous avons qui peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres. Par exemple, le parfum, vous ne pouvez pas le sentir avec vos oreilles. Vous pouvez le sentir que avec votre nez. Vous ne pouvez pas le sentir avec votre vue. Vous ne pourrez le sentir que là. Et donc, en fait, le sixième sens de la foi ne s'appuie pas sur ces 5 sens naturels. Il s'appuie que sur ce qu'il entend de Dieu, de la parole de Dieu, ce que tu as dans le cœur. Il s'appuie que sur ce que Dieu dit et ce que Dieu a promis dans sa parole. C'est ainsi que tu peux voir les paroles de Dieu que tu as apprises, tu peux les voir dans ton cœur et tu peux t'appuyer dessus. Quand tu t'appuies, tu te contemples les grandes vérités, les réalités spirituelles de Dieu, ce que Dieu dit sur ta situation et non pas ce que les circonstances te disent. Par exemple, tu peux dire le verset qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Tu peux le voir ça dans ton cœur. Ce verset qui dit « L'Éternel, je suis l'Éternel qui te guérit », tu peux le voir et tu peux t'appuyer dessus et dire « Dieu va me guérir, Dieu va intervenir ». Jésus nous avait dit qu'il est venu pour que les aveugles voient, c'est-à-dire qu'ils voient de l'œil de la foi, l'œil qui est dans leur cœur. Ils voient avec leur entendement, leur cœur. Paul nous dit que l'homme naturel, lui, ne peut pas connaître les choses de Dieu. Il ne peut pas connaître les choses de Dieu parce qu'il est naturellement, il s'appuie que sur ses 5 sens. Mais l'homme spirituel s'appuie sur la foi du cœur. Et avec la foi, nous pouvons saisir les bienfaits que Dieu met dans notre cœur avant qu'ils soient manifestés. Tous ces bienfaits, il nous les promet d'abord. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, quand il te les promet, tu t'appuies sur la promesse. Mais si on consulte nos 5 sens pour avoir la preuve que notre prière a été bien exaucée, les sens naturels, c'est aussi ridicule que d'essayer de voir avec nos oreilles. Si tu veux essayer de voir avec tes oreilles, tu n'y arriveras pas. Il faut voir avec tes yeux. Et la foi, tu peux croire qu'avec ton cœur, pas avec les 5 sens naturels. Si nos sens nous disent le contraire de la parole de Dieu, ce n'est aucunement une raison pour douter de ce que Dieu a dit. C'est pas parce que tes circonstances ou tes symptômes sont contraires à ce que Dieu a dit que cela va pas se réaliser. Mais si tu gardes ta foi, si ta foi est réelle, si nous croyons malgré toutes les preuves du contraire que nous avons autour de nous, malgré toutes les preuves du contraire de nos 5 sens naturels, on ne peut pas s'appuyer sur nos 5 sens naturels avec la foi qui vient de Dieu. Il y a un passage qui dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, c'est-à-dire celles qui sont autour de toi, mais à celles qui sont invisibles dans le monde spirituel. » Et le monde spirituel commence par ton cœur. On regarde à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères, nous dit Paul, mais les invisibles sont éternelles. Elles sont plus grandes et plus solides et elles sont éternelles. Alors que tout ce qui est autour de toi va passer, tout ce qui est physique va passer, les choses éternelles ne vont pas passer. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors regardons à Jésus, regardons à ses promesses précises. C'est cela la vue de la foi. Quand tu vois la promesse dans ton cœur, tu peux la considérer et véritablement
t'appuyer dessus. Philippiens 4, verset 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. » Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Sa richesse, elle est insondable, elle est infinie. Et il a envie de pourvoir à tous tes besoins matériels, tes besoins physiques, tes besoins financiers, tes besoins psychiques et même tes besoins affectifs et émotionnels. Tu peux être garant qu'il veut répondre à tout cela et aussi à tes besoins spirituels. Alors, par la foi, tu pourras t'appuyer pour voir les promesses de Dieu pour tous ces besoins. Alors, je veux vraiment t'encourager, vraiment te dire, appuie-toi, commence à t'exercer. Dans une autre vidéo, on verra que la foi est comme un muscle et qu'elle s'appuie sur les choses et qu'elle doit s'exercer afin de recevoir toutes les choses que Dieu a promis. Merci pour ton attention et n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Merci, à bientôt dans une prochaine vidéo.